Je crois, Julie, Muriel et Sophie, que ces applaudissements, il faut les prendre comme un encouragement et une volonté, une envie de continuer nos luttes communes, de les amplifier. Ce sont des encouragements et des applaudissements par définition optimistes. Ce sont des applaudissements qui nous obligent. Ce sont des applaudissements pour signifier que nous sommes impressionnés par le discours de 3 femmes, et ça compte aussi, effectivement, je pourrais y revenir un petit peu, déterminées, qui partagent un grand nombre de ce qu'on discute dans ce congrès. Et ces applaudissements, ils sont sincères. La FSU est sincèrement engagée et heureuse de vous accueillir, fière aussi de vous accueillir dans son congrès, à cette tribune, avec ces discours qui ont été tenus, parce que nous sommes en volonté de continuer à construire. Et il y a urgence, vous l'avez dit, je ne vais pas faire long non plus, il y a urgence à construire la résistance. Nous sommes des forces de résistance. Et face à l'extrême droite, face au rouleau compresseur néolibéral et à l'alliance des deux, finalement, cette force que nous devons continuer à construire, elle est absolument indispensable. Vous l'avez dit, les luttes antiracistes, les luttes féministes, les luttes écologistes sont déterminantes. Nous les devons aux plus fragiles de la société qui subissent déjà et qui auraient à subir encore davantage la prise de pouvoir par l'extrême droite. On le voit actuellement aux États-Unis, ça a été dit. Nous le devons aussi, c'est notre responsabilité, je l'ai dit en discours d'ouverture de ce congrès, notamment parce qu'une des formes du fascisme aujourd'hui dans le monde, c'est la haine des fonctionnaires, non plus seulement en tant que coût, en tant que dépense publique, ça c'est la version libérale et ça continue à être le cas, mais aussi dans ce que les fonctionnaires incarnent d'attention à l'autre, d'humanisme, de lien social, et donc la haine des fonctionnaires pour promouvoir cette société de la loi du plus fort, cette société complètement individualiste, et cette société où ne prévaut plus que la loi du plus fort, qui est souvent aussi la loi des milliardaires. Et donc, cette responsabilité particulière que nous avons en tant que défenseurs des agents publics, nous devons la prendre en charge complètement. Ça commencera par, ça commence dès maintenant évidemment, sur les lieux de travail, par des discussions, etc. Mais ça commencera par construire un 8 mars d'ampleur. Le 8 mars doit être un 8 mars combatif, parce qu'effectivement, les luttes féministes sont des luttes transversales, on l'a assez dit depuis le début de ce congrès. Les luttes féministes, ce sont des luttes sociales, syndicales, et les enjeux féministes traversent l'ensemble des sujets qui sont devant nous. Tu as parlé de l'abrogation de la réforme des retraites. Oui, nous devons continuer à exiger des droits améliorés pour les pensions, et en particulier pour contrer les inégalités entre les femmes et les hommes à la retraite. Et nous, à la FSU, et vous aussi dans vos syndicats d'agents publics, on a un petit sujet particulier qu'on entend bien continuer à porter, c'est celui des bonifications pour enfants perdues par les femmes fonctionnaires en 2003. Et comme le dit souvent Sigrid, volé aux femmes par 2 mecs, Xavier Bertrand et un deuxième que j'ai oublié, Éric Woerth. Et donc, ça nous ouvre effectivement une responsabilité particulière. Sur les salaires, sur les conditions de travail, sur l'ensemble des enjeux qui sont devant nous, effectivement, le 8 mars doit être l'occasion d'amplifier ces luttes-là. Et puis évidemment, construire les ripostes face au maintien et à la montée en charge de la réforme des retraites. Et effectivement, il faudra se saisir du fait que nous avons réussi à maintenir dans le débat public cette question des retraites, qui reste un caillou dans la chaussure de ce pouvoir. Et donc, la porte n'est certes qu'entrebâillée, mais ouvrons-la, construisons les mobilisations, en lien avec la mobilisation sur les salaires, sur les services publics, en lien avec toutes les mobilisations. Et je sais qu'on peut évidemment compter les uns sur les autres pour être ces forces motrices dans l'intersyndicale, pour arriver à ce que cette intersyndicale à 8 continue à porter des dynamiques de mobilisation et de création du rapport de force. Nous avons évidemment aussi à construire l'union, l'unité et la construction d'une unité plus forte du syndicalisme de transformation sociale. Les débats sont en cours sur notre thème 4. On refera un point
après avec Sophie sur ce qu'on entend par maison commune, sur ce qu'on peut entendre par maison commune les uns et les autres et ce qu'on peut construire désormais. La porte évidemment est ouverte, elle l'a toujours été et elle va le demeurer parce que ce qu'on construit c'est quelque chose qui a vocation à être grand angle, c'est quelque chose qui a vocation à unir le syndicalisme de transformation sociale, mais c'est-à-dire l'ensemble de ce que devrait être le syndicalisme, l'ensemble de ce que devraient être des syndicats qui combattent à la fois pour le progrès social et dans l'intérêt des travailleurs. Et donc, il y a beaucoup à faire, évidemment. Moi, je voudrais, pour terminer, vous remercier pour les mots de sympathie que vous avez eus pour moi. Et je voudrais aussi dire à quel point j'ai apprécié de militer à vos côtés. 3 femmes, effectivement, et ça compte dans le syndicalisme de pouvoir avoir à la tête des organisations des femmes. Moi, je n'étais pas particulièrement fier d'être effectivement sur cette photo. J'y étais fier parce qu'elle traduisait une intersyndicale large, mais cette photo désastreuse en 2023 où nous sommes un alignement de mecs, et heureusement qu'il y a Muriel et que je lui rends hommage ici et qu'elle le dénonce à l'époque, et heureusement qu'il y a aussi de ce point de vue-là une forme de sursaut pour dire aussi que on a beau avoir beaucoup de bonnes intentions, les proclamations qu'on peut faire ne sont pas toujours traduites, ne sont pas toujours suivies des faits. Et il y a encore du boulot, et à tous les niveaux, pas seulement aux directions syndicales, dans tous les endroits du syndicalisme, avec effectivement une présence des femmes qui doit être renforcée. Et non pas à la place, effectivement, et j'ai bien entendu ton intervention, et c'est pour ça que je disais ça. Et effectivement, merci aux femmes de s'engager, merci votre force de conviction, votre gentillesse aussi, votre amitié, l'amitié que vous avez pu me témoigner. Tout ça, ça a beaucoup compté. Ça compte, je crois, dans l'intersyndicale. Et à titre personnel, c'est particulièrement agréable parce que on milite avec des camarades qui se respectent, qui sont attentionnés pour ce qui m'a concerné. Et donc merci à vous d'avoir été ces militantes-là et de continuer à l'être. Et effectivement, Caroline, je pense, a beaucoup tout à gagner, à militer à vos côtés. Et j'essaie de trouver des mots qui me permettaient de dire que Caroline, j'en suis sûr, sera extrêmement bien accueillie parce que vous avez toujours su faire preuve à l'égard de la FSU en général d'une extrême attention. Parce qu'on tire dans le même sens, on travaille aux mêmes enjeux, on essaie de développer les mêmes luttes, les mêmes combats. Ce débat, ces expressions l'ont traduit. Et donc merci à vous toutes d'avoir fait ces interventions. Et à bientôt dans les luttes, dans les combats à venir. Merci à vous.